Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la troisième partie. Dans l'épisode précédent, Yuki était sur le point de mourir, mais il a réussi à invoquer son dieu Matama pour le sauver. Cependant, il se rend vite compte que Matama est incroyablement faible car le pouvoir d'un dieu est lié au nombre de ses adeptes et comme ils sont dans un nouveau monde, elle n'a aucun adepte. Avec la menace de l'Empire venant les attaquer, Yuki commence à essayer d'aider Matama à gagner des adeptes, mais il lutte parce que les gens de ce monde n'ont aucune idée de ce qu'est la religion. Le renard de compagnie d'Al tombe malade, mais Matama parvient à le guérir, convainquant les sœurs de devenir ses disciples. Matama obtient une montée en puissance et elle demande qu'elle ramène les soldats qui l'ont tué dans la capitale. Matama les ramène, mais semble accidentellement avoir ramené le capitaine de la garde en tant que fille. Le capitaine Bertrand retourne dans la capitale avec un rapport sur Yuki et la ville. Cependant, le garde ne le reconnaît pas, le repoussant. Bertrand essaie d'expliquer qui il est, mais le gardien ne le croit pas puisqu'il est maintenant une fille. Le garde pense qu'il doit être du camp d'isolement, alors il le renvoie. Pendant ce temps, nous voyons une mystérieuse fille combattre une bête géante. La fille active son pouvoir, qui détruit instantanément la bête. Nous apprenons qu'elle s'appelle Ataru et qu'elle travaille directement pour l'empereur. Bertrand se demande ce qu'il doit faire maintenant que l'empire auquel il était si dévoué l'a abandonné. Il est approché par Roi, qui le nargue d'avoir été rejeté de l'Empire. Roi commence à le trouver mignon dans sa nouvelle forme, et Bertrand ne peut pas se défendre car il ne peut utiliser son épée que pour le bien de l'empereur. Mais Roi est jeté alors que Yuki vient à la rescousse. Il admire la loyauté de Bertrand, mais maintenant que l'Empire l'a abandonné, il lui demande de le rejoindre, promettant de créer un lieu où il appartiendra. Bertrand reste fidèle à l'Empire, mais accepte d'aider Yuki pour le remercier de son aide. Les villageois sont attaqués par l'une des bêtes géantes, mais un homme nommé Riki décide de tenir bon. Yuki arrive pour aider, et Matama invoque son arme sacrée, disant à Riki de l'utiliser pour vaincre la bête. Riki attaque, mais est instantanément vaincu, et Yuki se demande pourquoi l'épée était si inutile. Il regrette d'avoir compté sur elle, et ils sont sur le point d'être attaqués par la bête, mais Bertrand les sauve juste à temps. Il leur dit de revenir, alors qu'il coupe la bête, la battant avec une seule attaque, et tout le monde est étonné. Yuki en profite pour présenter Bertrand comme son saint chevalier et parler aux villageois de leur religion, affirmant que leurs champs peuvent être protégés contre les bêtes. Les villageois se demandent ce que signifie la religion, et Matama commence à expliquer quel est Dieu, mais Yuki l'arrête, expliquant qu'ils ne sont qu'un groupe qui a une mascotte qu'il appelle Dieu. Les gens se demandent ce que signifie une mascotte, et Yuki compare Matama au renard de compagnie d'Al, disant que s'ils suivent la religion ou ils aiment juste Matama comme mascotte, ils n'auront plus besoin d'avoir peur des bêtes, et les gens sont convaincus. Au restaurant, lorsque les gens essaient de commander du vin, Al leur dit qu'ils ne servent plus que du vin aux personnes de leur religion, les recrutant pour qu'ils les rejoignent, et les gens acceptent avec joie de s'inscrire. Yuki utilise tous les moyens possibles pour gagner plus d'abonnés, allant même jusqu'à soudoyer les gens avec des cookies qu'ils n'ont jamais goûté auparavant. En prime de bienvenue, il demande même à Matama d'utiliser son pouvoir pour masser les gens, et à la fin, Matama a gagné 107 adeptes, et ses pouvoirs semblent se développer. Yuki dit que puisqu'il n'y a pas de concept de Dieu ou de religion dans ce monde, convertir les gens est en fait plus facile car ils n'ont aucune aversion pour la religion, mais il se demande de combien d'adeptes ils auront besoin pour tenir tête à l'armée de l'Empire. Nous voyons soudain Bertrand courir pour sauver sa vie alors qu'il est poursuivi par Alancil. Il apparaît devant Yuki, vêtu d'une tenue de femme de chambre, et demande à Yuki de mettre fin à ses souffrances. Yuki finit par lui demander le nombre de soldats dans l'armée de l'Empire, expliquant qu'il veut juste assurer la sécurité du village. Bertrand lui dit qu'il se trompe parce que les soldats ne sont pas la menace dont il doit s'inquiéter, expliquant que l'empereur a une unité d'élite d'archontes, à laquelle il a directement donné des pouvoirs spéciaux. Yuki se demande à quel point ils sont forts, et Bertrand a entendu des rumeurs selon lesquelles ils sont tous assez forts pour détruire une montagne. Ataru se prépare à se rendre au village, mais elle reçoit un message d'un autre archonte nommé Loki, l'alertant d'une autre bête qu'elle doit éliminer. Ataru pense que Loki prépare quelque chose, et son temps est perdu, mais Loki insiste sur le fait que les bêtes sont une menace pour l'Empire et doivent être éliminées. Yuki se rend à Matama, lui demandant si elle a le pouvoir de détruire une montagne, mais Matama plaisante en disant qu'elle pourrait détruire une montagne de collation. Yuki demande une réponse sérieuse et Matama dit qu'elle pourrait facilement le faire avec seulement 10 000 abonnés. Nous voyons Yuki s'approcher de Bertrand, qui est dans une autre tenue scandaleuse, et il pense que Yuki doit être après son corps. Mais Yuki est en fait juste intéressé par son épée, mais cela lui semble ordinaire. Bertrand se demande ce qu'il veut avec son épée, mais Yuki pensait qu'il y avait quelque chose de spécial à ce sujet, puisqu'il pouvait tuer la bête avec une seule attaque. Bertrand montre son pouvoir, coupant facilement une énorme pierre,
révélant qu'elle a le pouvoir de couper n'importe quoi. Yuki se demande où il pourrait trouver une épée comme ça, pensant qu'il pourrait les utiliser pour tenir tête à l'armée impériale, mais Bertrand dit que c'est impossible car ils ne sont donnés par l'empereur qu'aux officiers au-dessus d'un certain grade. Yuki tient une réunion avec le clan Seal, qui se demande pourquoi ils sont les seuls là-bas, mais Yuki dit qu'ils sont les personnes les plus intelligentes de leur religion, avec lesquelles ils sont instantanément d'accord. Ils discutent de la menace que l'armée impériale pourrait envahir à tout moment. Yuki suggère de déplacer tout le village, mais Clan dit que ce serait trop évident et qu'il serait écrasé. Yuki mentionne qu'il pourrait riposter avec 10 000 partisans, mais s'il dit que ce serait également impossible, car ils n'ont que 2000 personnes dans tout le village, affirmant que l'Empire limite le nombre de personnes dans chaque camp d'isolement. Mais Yuki se rend compte que cela signifie qu'il existe d'autres camps d'isolement, et ils expliquent que la capitale est en fait entourée d'un certain nombre de camps d'isolement séparés, qui sont tout remplis de personnes jugées anormales. S'il commence soudainement à boire et Roi fait irruption, sentant que les gens boivent. La réunion prend fin, car ils commencent tous à boire, et Yuki finit par se joindre également. Plus tard dans la nuit, Yuki réfléchit à ce qu'il faut faire. S'il le surveille, le considérant comme son petit frère. Yuki se demande si elle comprend à quel point ils ont des problèmes, et s'il peut voir à quel point il a essayé de les protéger, lui disant de ne pas trop réfléchir, mais ses paroles lui rappellent soudainement son père, qui lui disait souvent la même chose. Il pense à la façon dont son père a construit leur public quand ils ont commencé comme une petite secte, mais sont devenus des dizaines de milliers de personnes. Il se souvient que leurs partisans étaient pour la plupart des artistes martiaux et, utilisant leur force, ils ont éliminé un gang et pris le contrôle de leur territoire. Alors son père lui rappelle qu'il peut facilement gagner des partisans en prenant simplement le contrôle d'un territoire par la force. Le lendemain, Clan l'interroge sur son plan et Yuki dit qu'il pense à quelque chose qui détruirait complètement la culture de ce monde. Mais Clan trouve ça intéressant, ce qui est une surprise pour Yuki. Mais Clan dit que puisqu'ils sont des parias, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il encourage donc Yuki à réaliser son plan, et Yuki dit qu'il emmènera leur village 500 ans dans le futur. Un mois plus tard, Bertrand est dans une autre tenue ridicule dans laquelle elle l'avait habillé. Ataris apparaît soudainement et le scanner avec son habileté, réalisant sa véritable identité. Elle se demande comment il a été transformé en femme et commente sa tenue bizarre. Elle le classe comme un rebelle, lui tirant un faisceau, et Bertrand se prépare à se battre. Mais il n'est pas à la hauteur et facilement vaincu. Mais Atari l'épargne, prévoyant de le ramener pour enquêter sur la façon dont son sexe a changé. Mais elle est soudainement surprise, regardant le village, voyant des structures étrangères et des bêtes étranges qu'elle n'a jamais vues auparavant, se demandant ce qui se passe. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.